Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour unboxer une nouvelle figurine et une toute nouvelle Ichiban Kuji. Donc comme vous pouvez le voir, cette figurine fait partie de l'Ichiban Kuji qui est sorti pour les 40 ans de Dragon Ball. Elle est sortie le 31 octobre 2025 au Japon. Franchement, j'avais vraiment hâte d'avoir cette figurine. Donc j'ai eu cette Kuji là sur le site Figurine DBZ. Alors en ce qui concerne ce qui s'est passé chez Figurine DBZ, nous avons eu du mal à avoir nos commandes car il a été surpris par la hype. C'est vrai que quand ils sont sortis, ils étaient, si je ne me trompe pas, elle devait être à 89 euros. Et le lendemain, elle était déjà montée à 200 euros. Il y a eu une hype incroyable pour cette Kuji. Donc c'est vrai qu'il a eu du mal à livrer les commandes en temps et en heure. Mais je vous rassure, tout est réglé, ça y est. Tout le monde, je pense que tout le monde a reçu ses commandes. Alors surtout, je vous invite à aller voir le site. Il a fait un tout nouveau menu d'accueil et tout sur le site. Franchement, il est vraiment magnifique. Il y a même le petit logo. Vous voyez, avant, c'était celui-là. Maintenant, il l'a changé, c'est celui-là. Donc ça, c'est un petit détail. Mais je vous invite vraiment à aller voir sur le site le nouveau menu d'accueil, tout ça. Nous avons les personnages. Si vous cherchez un Goku, vous pouvez spécialement aller dans le menu Goku. Vous avez tous les personnages de Goku, toutes Vegeta, toutes Trunks. Et bien sûr, comme je dis tout le temps, c'est pas parce que ça s'appelle Figurine DBZ qu'il y a que du DBZ. Il y a bien d'autres licences comme du One Piece, du Tokyo Revenger, du Demon Slayer. J'en passe, franchement, il y a énormément de licences. Allez vous faire plaisir, vous verrez que déjà rien que voir pour le menu, franchement, il est au top. En plus, d'après ce que j'ai compris, maintenant, il a pris des collaborateurs avec lui. Donc, le site se porte vraiment bien. Donc, je tenais à vous rassurer. Donc, maintenant, on va revenir au sujet du jour. Donc là, je vais vous présenter le lot A. Donc, le lot A, c'est le petit Goku sur le dragon. Donc, on ne perd pas plus de temps. Tout de suite, on fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Donc les amis, nous voici pour le tour de la boîte. Alors franchement, c'est vrai que d'habitude on fait le tour des boîtes, mais les boîtes sont toujours quasiment les mêmes. Mais là, cette boîte-là, il fallait vraiment faire le tour, car limite, il faudrait exposer la boîte avec la figurine. Je vais vous faire voir de l'autre côté. Donc on commence. Alors ici, en haut, on retrouve Bandai Namco, Ichiban Kuji, donc Dragon Ball 40. Donc ici, on a le petit logo 40e anniversaire de Dragon Ball. On retrouve notre figurine ici avec le Shenron qui sort du bouquin, le petit socle, la lettre A, Bandai. Ici, sur le côté, donc on retrouve une photo de la tête de Goku. Ici, on a des inscriptions en japonais, donc je vous mettrai la traduction juste à côté. Il nous parle de l'Ichiban Kuji pour le 40e anniversaire de Dragon Ball. Donc je vous mets la traduction juste à côté. Et ce qui est magnifique, c'est ici. Regardez, là, nous n'avons pas la photo de la figurine. Nous avons la réplique de la cover du tome 1 de Dragon Ball. Donc forcément, c'est la cover du tome 1 japonais. Je vous mettrai juste à côté la cover du tome 1. Donc on a la première couverture devant et nous avons la tranche du livre. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Jusqu'au petit signe qu'on a aussi sur la cover du tome 1. Franchement, c'est vraiment magnifique. Et je vous ai ramené aussi, regardez, le tome 2. Enfin, du moins, le tome 1. Et vous voyez qu'on retrouve bien Dragon Ball. On retrouve bien ici les inscriptions en japonais. Donc là, c'est marqué Akira Toriyama. Là, en français, vu que c'est le tome français. Donc, on a exactement le même dessin. Et ici, sur la tranche, comme je vous disais, vous voyez, donc ici, Dragon Ball, on retrouve le dragon avec la Dragon Ball, comme on retrouve ici, sur la tranche, et marqué Akira Toriyama, Bandai Spirit. Franchement, c'est pour ça que je vous disais que même cette boîte-là, elle mérite d'être exposée avec la figurine, tellement elle est belle. Ensuite, sur l'autre côté, donc on retrouve notre figurine ici, les inscriptions en japonais. Au-dessus, donc, on retrouve la lettre A, notre Goku ici en noir et blanc, Dragon Ball 40e anniversaire.
Et en dessous, c'est tout blanc, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, on prend notre cutter, on ouvre les scellés et on va découvrir cette pépite. Franchement, je n'ai même pas regardé des unboxings sur la figurine et tout. Je voulais vraiment avoir la surprise. Je vous jure, je suis comme un gosse. J'ai vraiment hâte de la découvrir. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci, avec du plastique rigide pour protéger la figurine. J'espérais bien quand même qu'il y ait du plastique rigide dans celle-ci. Donc voilà comment se présente la figurine en sortie de boîte. Donc tout de suite, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc nous voici avec la figurine déballée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des pièces de partout. Donc il y a le socle, donc une, le livre, 2, les moustaches du Shenron, donc 3, 4, le bâton magique 5, la petite plaque Dragon Ball 6 et la figurine 7. Donc il y a 7 pièces. Donc on va faire le montage tout de suite et comme ça après on parlera de la figurine en global. Alors déjà, on va parler déjà du petit bouquin. Regardez le petit bouquin. Alors, à l'arrière, on a vraiment bien la cover du tome 1 version japonaise. Je vous la remettrai là juste à côté. Et c'est vraiment la même. Hein. Que ça soit la cover de devant, arrière ou la tranche, c'est exactement la même. À l'intérieur, donc, on a la petite histoire. Donc, quand Bulma fait sortir sa moto et part en balade avec Goku. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment fait les détails du bouquin. Là, j'ai la version française. Et vous voyez que la version française et la petite version qu'ils nous ont fait, c'est exactement les mêmes cases. Vous voyez? Moi, je croyais que ça aurait été fait à l'arrache. Ils auraient mis des cases à l'arrache. Mais non, ils ont vraiment été dans le détail pour cette Kuji. Elle est vraiment magnifique. Bon, forcément, la cover de l'arrière, vous pouvez le voir que c'est pas la même. Si le premier plan... Mais la tranche et l'arrière du livre, ce n'est pas le même. C'est pour ça que je vous ai mis en photo le tome 1 version Jap, et pour vous faire voir que c'est vraiment les mêmes. Donc ça, je suppose que ça vient sur le gros socle noir. Donc on retrouve le gros socle noir. Donc ici, le petit Kenji japonais, inscription japonaise ici. À l'arrière, regardez, on a 40 ans Dragon Ball gravé dans le socle. Franchement, bon, en dessous, c'est creux. Mais franchement, même le socle, ils ont fait les 40 ans de Dragon Ball. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, alors, là, on vient clipser le petit livre dessus. Donc, hop, on vient le mettre comme ceci. Donc, vous voyez le livre sur le socle, ça donne ça. À l'arrière, donc, on voit encore quand même les pages si vous regardez à l'arrière. Donc, ensuite, on a les moustaches de Shenron Allumette. Alors là, par contre, il y a une grande moustache, une petite. Alors, laquelle va de quel côté? Donc, apparemment, la petite irait sur son côté gauche. Donc, de toute façon, on va voir, hein, il y a les... Oui, il y a les détrompeurs. Donc, normalement, on ne peut pas se tromper. Donc, ça, voilà, ça irait... Voilà. Et l'autre, elle est mise. Donc, avec du mal, j'ai réussi à lui mettre ses moustaches. Faites attention, hein, parce que c'est vraiment compliqué pour les mettre. C'est vraiment le bordel, je trouve. Ensuite, ici, on a sa main qui s'ouvre. Donc, on vient lui mettre son petit Yuibo. Donc, on va lui rentrer comme ça. Et oui, c'est vrai qu'en plus, il rentre mieux. Il rentre mieux comme ceci. Donc, ça va comme ça. Donc ici, on vient installer la figurine sur le bouquin. Donc vous voyez, il y a des encoches ici. Donc on va lui mettre ça. J'espère que c'est pas dur à rentrer. Donc on va bien lui mettre ça comme ça. Donc on va la poser. On va la mettre comme ceci. Il faut mieux, je pense qu'il faut mieux enlever le livre. Attendez. Hop. Alors, moi, je pense qu'il faut enlever le livre.
mettre la figurine avant dans les encoches. Voilà. Là, elle est bien installée. Là, elle est bien mise dans ses encoches. Bon, ici, elle a du mal à rentrer. Voilà, là, elle est rentrée. Voilà, donc une fois que la figurine est mise dans ses encoches, vous venez remettre le bouquin donc, sur le socle. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Ça rentre tout seul. Bon, par contre, j'ai encore perdu la moustache. On va y arriver, on va réussir à la mettre. Hein. On va réussir à la mettre, cette... Elle est récalcitrante. On va y arriver. On va y arriver. Je vous le dis, c'est pas une moustache qui va nous emmerder. Voilà. Donc on l'a mis comme ça. Et nous avons la petite plaque Dragon Ball qui va ici, juste à l'arrière. Faut quand même faire attention quand vous montez la figurine parce qu'elle a vraiment l'air d'être fragile. Et regardez-moi ça, la figurine montée totalement. Elle est magnifique. Franchement, je m'attendais pas. Enfin, je m'attendais quand même à une très belle figurine. Mais là, c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, le Goku. Donc, les cheveux, on a des cheveux noirs mat. Donc, malheureusement, il y a la jointure en plein milieu, mais on va vraiment pardonner cette erreur parce que quand on voit la globalité de la figurine, elle est vraiment très belle. Donc, on a le petit visage de Goku, donc couleur beige, avec un grand sourire et ses yeux grands ouverts. Il nous fait signe avec sa main. De l'autre côté, sa main qui tient le bâton, le New Ibo. Donc ses bracelets sont rouges. Bon, pas de nuance de couleur dessus. Ses habits, on retrouve ses habits jaune-marron. Avec la petite cordelette qui passe là pour tenir l'étui du New Ibo qui est là juste derrière. Donc le petit nœud qui fait tenir son kimono juste devant. Ici, on retrouve le petit sac où il balade toujours sa petite Dragon Ball. Ensuite, donc ses godasses, on retrouve ses godasses noires, la semelle blanche, mais ça, on s'en fout. Ensuite, le dragon, regardez-moi ça. Le dragon, ça nous fait vraiment un dragon effet animé. Vous voyez, comme quand je dis effet animé, je veux dire que ça fait pas le même effet que le Shenron qu'on a eu, Last One. Shenron Last One, ça faisait vraiment un vrai dragon. Là, ça ferait vraiment un dragon animé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais, alors la tête, on retrouve ses grands yeux noirs avec des grands cils vert foncé. La gueule, donc on retrouve un vert clair. L'intérieur, regardez toutes les dents qu'ils lui ont mis avec la langue. Le palais qui est fait aussi en rose. Ici, on a des petites, on va dire des petites oreilles vert clair. Les bois, donc ça nous fait un marron clair. Sur le corps, donc on retrouve bien donc déjà la couleur, ça nous fait un vert clair, hein, avec des petites écailles tout le long du corps. En dessous du Shenron, ils nous ont fait un beige, couleur beige. En dessous de la gueule aussi, couleur beige. Ici, on retrouve des pics qui sont de la même couleur que le bois. Donc on peut voir, hein, le petit dragon va jusqu'à l'arrière, repart jusque derrière la plaque Dragon Ball. Ces griffes, on a bien les trois griffes à chaque patte. Par contre, ah non, j'allais dire il a que deux pattes. Non, il a deux pattes ici et il a deux pattes là-bas à l'arrière. Donc on retrouve ici sa petite crête qui va tout le long, qui suit tout le long le corps de Shenron. Le Shenron est posé sur des petits nuages, comme vous pouvez le voir, il y en a un devant et un là juste derrière. Non, franchement, cette figurine est vraiment magnifique. Je la kiffe. Et en plus, comme je disais, le petit bouquin qu'ils ont vraiment mis à la page, la vraie page où elle sort sa moto et qui partent en aventure. À l'arrière, qu'on retrouve bien la petite cover avec sur le socle 40e anniversaire. Franchement, je la kiffe. Donc maintenant, on va la poser et on va voir ce qu'elle donne de face. Les amis, regardez-moi ça, cette beauté. Elle est magnifique. Ça soit, regardez devant, avec le petit signe là et tout qui nous fait penser à la cover, le petit signe qui est en dessous de la cover de Dragon Ball. Là, sur le côté. Là, franchement, elle est vraiment très belle.
Je vous dis, le gravage ici, 40e anniversaire de Dragon Ball. La cover du bouquin. Les pages à l'intérieur. Franchement, il n'y a vraiment rien à acheter sur cette figurine. Le petit signe Dragon Ball là, juste à l'arrière. Ça, c'est vraiment une figurine qu'il faut exposer. Il ne faut pas la ranger dans la boîte et dire, c'est bon, je l'ai présenté. Et c'est vrai que là, ça me vient en tête. Mais vous voyez, quand moi, on m'aurait fait voir cette figurine-là, sans savoir que c'est une Ichiban Kuji, pour moi, elle ressemble plus à une Figuart Zero qu'à une Ichiban Kuji. C'est vrai qu'on a l'habitude, les Figuart Zero, d'avoir des figurines qui sortent du relief et tout. Et là, c'est vrai que quand on la voit comme ça, elle me fait plus penser à une Figuart Zero qu'à une Kuji. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, en hauteur. Donc, en hauteur, elle mesure, donc jusqu'au signe Dragon Ball, même pas jusqu'à la queue du Shenron. Donc, en hauteur, elle mesure 15 cm en hauteur. En largeur, là, je vous dis, il y a tellement de relief que pour le mesurer, c'est compliqué. Donc, en largeur, ça va faire le coin du livre avec l'autre coin. Donc, en largeur, elle fait 15 cm en largeur. Et en profondeur, on va prendre la tête du Shenron et la queue, parce que c'est le Shenron qui est le plus large. Donc, en profondeur, j'ai la queue, j'ai la tête. Elle mesure 16 cm en profondeur. Donc, vous voyez, c'est vraiment une très très belle Kuji, une très très belle figurine. Donc, sur ce, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vote. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot A de l'Ichiban Kuji qui est sorti pour le 40e anniversaire. Elle est sortie le 31 octobre 2025 au Japon. Le lot A, comme vous pouvez le voir, c'était le magnifique petit Goku sur le Shenron avec un fond de manga et un magnifique socle. Franchement, sur cette figurine, il n'y a rien à acheter. Il va falloir que je lui trouve une place pour l'exposer parce qu'il est hors de question qu'elle retourne dans sa boîte. Et en plus, en parlant de sa boîte, comme je disais tout à l'heure, regardez, je vous l'ai mis du côté du manga. Même la boîte, elle est aussi belle que la figurine. C'est limite, il faudrait l'exposer avec la figurine. Donc voilà les amis, donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!